Arsenal vient de recruter un monstre dans son milieu de terrain en la personne de Bruno Guimaraes. Et aujourd'hui, on va pouvoir discuter un petit peu du joueur, entrer dans le détail, le présenter pour ceux qui le connaîtraient pas forcément. Et pour ce faire, j'ai avec moi un frérot, on va y venir, calmez-vous. Une petite intro d'abord, et on est parti. Salut galère, j'espère que vous allez bien. Bon, mon frérot de la page, j'appelle tout le monde frérot, hein, faut vraiment pas. J'ai un problème avec ça. Mon frérot, donc, je vous montre le compte Twitter de Newcastle, mais c'est mon frérot Tibbs qui est avec nous, donc qui fait partie de ce compte-là, qui est le compte numéro 1 en France quand même sur Twitter, donc il faut le dire. Comment ça va, mon frérot Tibbs? Ça fait très plaisir d'être là, ça va très bien. Trop cool, trop Ouais. cool. Je suis trop On a content de des choses à t'avoir. dire sur Bruno. Il y en a, et justement, j'ai dû t'arrêter parce que tu as commencé avant que la vidéo. Je lui ai posé une petite question, il est parti en balle. Je dis, calme-toi. Tout ça, je le veux en vidéo. Donc voilà, je vous mettrai évidemment le compte Twitter de Tibbs dans la description, le compte Twitter de Newcastle, enfin le compte Newcastle France aussi dans la description sur YouTube, quoi, tout simplement. Comme ça, vous pourrez aller donner un petit peu de force. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Bruno Guimaraes. Déjà, ce que j'aimerais savoir un peu en préambule, quelle a été ta réaction quand tu as vu les rumeurs un peu s'intensifier et d'un départ potentiel de Bruno Guimaraes? Pendant longtemps, j'y croyais pas du tout. Ok, Simplement parce que c'est un mec qui a toujours montré qu'il aimait beaucoup le club, etc. En plus, il prend le brassard l'année dernière. C'était peut-être un des mecs les plus impliqués dans le projet. Et il avait jamais mis de réserve. Enfin, je sais qu'il avait une clause il avait une clause libératoire à 100 millions l'année dernière. C'était peut-être pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. ouais. Et il n'était pas du tout intéressé. Il y avait aucun club qui l'avait fait péter parce qu'il avait dit dans tous les cas qu'il restait. Mm-mm. Et je me disais, l'autre saison avant ça, où on se qualifie pas à la LDC, il n'a pas demandé à partir. Donc ça m'étonnait. Après, en vrai, vu la saison qu'on fait, ça m'étonnait pas tant que ça, mais je pensais vraiment que ce serait le dernier à partir dans l'équipe. Ok. Donc clairement un peu un choc. Et donc annonce officielle. Et là, donc, j'ai vu pas mal de frérots de chez toi qui ont pété un câble. Je pense que tu as dû en faire partie aussi, forcément. Ouais, 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 surtout que c'est un mec qui s'est toujours montré, enfin, il embrasse toujours le badge à chaque fois qu'il marque. Il a pris le brassard, il faisait le mec qui adore le club plus que tout. Et c'est un peu un couteau dans le dos de le voir partir, surtout qu'il sait dans quelle merde on est. Et Ouais. en plus, il a pas demandé à partir tôt. C'est-à-dire, s'il avait demandé dès le départ, avant qu'on vende Tonali, je pense que Tonali aurait pas été vendu, ou du moins vendu plus cher. Ouais. Mais là, le fait qu'il le fasse maintenant, ah, ça fait chier. En fait, c'est aussi le timing qui a dû faire un petit peu mal de votre côté, quoi. Enfin, plus. Mm. Enfin, avec l'amour qu'il montrait, plus le timing, ça fait beaucoup, je pense, à digérer d'un coup. Bah, c'est ça, surtout que c'est le capitaine, c'est le meilleur joueur de l'équipe depuis 4 saisons. Ça fait très mal de le voir partir. Ok, attends une petite seconde. Justement, tu nous disais l'un des meilleurs joueurs, ou le meilleur joueur même des dernières saisons. Quels sont les... Je te demande un peu, c'est un peu particulier ce que je te demande, parce que je te demande de parler un peu de ton ex finalement, mais que- quelles sont un peu les grandes qualités de Bruno Guimaraes, pour ceux qui ne le connaissent pas? Euh, Personnellement, sa vision du jeu, c'est vraiment un des premiers trucs qui saute aux yeux quand tu le vois jouer. Ouais, Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à résister au pressing. ok, C'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs, et surtout en PL, t'en as pas énormément, mais il peut avoir plusieurs joueurs qui le pressent sans que ça le dérange. Il est très à l'aise balle au pied, il remonte très bien le ballon. Tu sais qu'en contre-attaque, avec Tonali, par exemple, c'est des joueurs qui sont très importants quand tu joues en contre-attaque parce que il va te monter la balle sur la moitié du terrain ou alors casser les lignes directement avec une passe. ok. Donc c'est plutôt ça, c'est Et- plutôt sa vision de jeu et sa résistance au pressing. Parce que, ouais. par exemple, après je te redonne la balle, mais un Zubimendi chez nous, c'était sa première Mm. saison, on va pas le tuer, mais il a eu beaucoup de mal à résister au pressing et il y a eu des erreurs, il y a eu des boulettes qui ont mené à des buts et tout. Là, pour le coup, lui, c'est tout l'inverse alors. Mm. C'est ça. Et aussi, hein, son agressivité, je trouve que c'est une qualité, surtout en première ligue. Après, attention, parce que ça a pu lui faire défaut. C'est pas arrivé la saison dernière. Mais je me souviens, il y a 2 saisons, il prend un rouge vraiment inutile contre Southampton. Ouais.
Et du coup, il n'avait pas pu jouer en la finale de Cup. Ouais. Bah, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Tu me lances sur deux sujets. Déjà, l'agressivité. Je voulais qu'on puisse en parler aussi. Parce que là, je vais montrer en même temps à l'écran. C'est une petite vidéo que j'avais montrée déjà dans la dernière vidéo, mais c'est Guimarães contre nous, où effectivement, on le voit, voilà, on le voit la charge dans le dos sur Jorginho. Allez, lève-toi, mon grand. Là, le petit coup derrière le crâne. Là aussi, la petite gifle à Havertz. Enfin voilà, nous, on le connaît comme ça. Et c'est un joueur que très honnêtement, on n'aime pas. Hein. On n'aime pas jouer contre ce genre de joueurs-là, mais on aime bien les avoir avec nous. Et donc, le sujet, et je te donne la balle juste après, c'est que je suis allé voir les cartons rouges. Parce que je me suis dit, il est très agressif. Moi, je le connais parce qu'on le connaît en suivant un petit peu la PL, mais je ne sais pas à quel point il prend des cartons. Et la saison dernière, Il en pas de prend. carton rouge finalement. Ouais. Depuis qu'il est à Newcastle, il y en a un qui me vient en tête contre Southampton en Cup. Je sais pas s'il en a pris un autre. Bah, je regardais justement, j'ai mis Foot Mercato en même temps. L'année dernière, il en prend pas. L'année d'avant, il en prend pas. 2023-24, il en prend pas. 22-23, il en prend un. Et 21-22, Ouais. il en prend pas. Donc au final, bon, en carrière, si on regarde je sais pas si on peut regarder en carrière, mais ça bug à chaque fois que je clique là-dessus. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'en carrière, il en a pas tant que ça. Et chez vous, bah, il en a un. Non, c'est parce qu'il est un peu vicieux. C'est-à-dire toutes les fautes qu'il fait, c'est vraiment quand l'arbitre regarde pas. Ah voilà, c'est bon, Ouais. j'ai réussi à le mettre. Sur la carrière, il a 80 cartons jaunes quand même. Mais il a que un seul rouge. Mm. Tu vois, donc agressivité, moi-même j'ai été le premier à dire il faut qu'il fasse gaffe chez nous parce que nous ça distribue les cartons. Mais il a quand même ce petit côté vicieux avec tout le respect qu'on a pour lui, ce vice qui fait qu'il arrive à mettre des petits coups derrière la tête et à prendre que des petits cartons jaunes. Alors moi je t'avoue que je suis content parce que bah, on nous a toujours dit Arsenal qu'on est des gentils et que machin et que ceci et que cela. Là pour le coup on a un vrai méchant. C'est exactement ça. Et surtout, en fait, c'est vraiment un joueur qui te sort d'un match. Ouais, Enfin, je me souviens un match contre vous où il fait, dès le début du match, il fait un peu péter un plomb à Partey. Et tout le reste du match, Partey n'a rien pu faire parce qu'il était plus concentré sur Guimarães que sur le ballon. Et rien que mentalement, c'est très dur de jouer face à un mec comme ça et qui surtout en plus s'en sort les trois quarts du temps. Un peu ouais, comme Joe Linton. ouais. Des fois, ils font des fautes de bourrin et ils s'en sortent. Insupportable. C'est des trucs qui sont insupportables. Toi qui l'as suivi un peu depuis son arrivée à Lyon, est-ce que tu as vraiment vu, tu as pu voir des éléments dans lesquels il a évolué vraiment dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour qu'après on arrive tout doucement sur aussi potentiellement ses défauts? Dans le bon sens, je trouve qu'il est plus posé. Enfin, en fait, le problème, c'est que des fois, ça lui arrive, mais c'est un joueur qui est vraiment passionné. Hmm. Et des fois, sa passion, genre, peut être un défaut. Ok, Dans le sens où, des fois, il agit un petit peu comme un chien. Il voit la balle, il va courir dessus, quitte à ce que ça le mette hors de position. ok. Et ça lui arrive moins souvent. Cette saison, ça lui est beaucoup moins arrivé que les saisons précédentes. Mais surtout la saison dernière, ça lui est arrivé pas mal de fois de lâcher sa position Hmm. parce qu'il voulait à tout prix suivre la balle. Ok. Donc quand même beaucoup un peu plus posé. Et sinon, si vraiment enfin au-delà de ça, est-ce que si tu devais décrire quelques points d'amélioration, on va dire. Pour moi, le plus gros point d'amélioration, c'est sa capacité à frapper. Ok. C'est-à-dire, il frappe toujours de loin, mais les trois quarts du temps, ça part en tribune. Et comme maintenant, avec les réseaux, c'est les highlights qui sont diffusés, etc., Ouais. il y a énormément de gens qui sont persuadés qu'il a une très bonne frappe parce que de temps en temps, il va en mettre une. Sauf que chaque match, tu le vois envoyer une frappe qui finit soit sur un défenseur, soit sur un supporter en tribune. Et tu vois, Et ça lui arrive très souvent de frapper au mauvais moment. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je voulais te poser cette question-là. Je regardais les statistiques. Au niveau de ses buts, là, on est en carrière. Et sur les buts qu'il met en carrière, il en met bam, 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 44. De l'extérieur de la surface, il y en a 9. Tu vois. Et donc Ça m'étonne pas. ça va dans le sens de ce que tu disais. Et de l'intérieur de la surface, il y en a 34. Donc quand même, donc 34 du pied droit, 2 du pied gauche. Sur penalty 3 et de la tête 7. Donc effectivement, ça va être un joueur qui va beaucoup enfin, qui a tendance à frapper, mais quand c'est en dehors de la surface, il faut pas trop rêver quoi. C'est ça, ça peut lui arriver quand même de mettre des très belles frappes, mais et puis les trois quarts du temps aussi, ces frappes, elles sont
pas au bon moment, pas dans le bon timing, à des moments où c'est pas forcément la meilleure décision. Ouais, Autant pour les passes, il va souvent lâcher la meilleure passe au meilleur moment, ouais, mais des fois, sans raison, ça lui arrive de frapper dans une situation où frapper, c'était la chose la moins intelligente à faire. d'accord. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, à l'âge qu'il a, j'ai vu qu'il était dans 97, donc il va avoir 29 ans là en fin d'année. C'est pas un élément sur lequel on peut espérer le voir vraiment encore peut-être progresser. Enfin, après, tout est possible aussi, hein, on parle d'humain, mais peut-être qu'on s'attende pas forcément à ce que sur ça il progresse de fou quoi. Non, je pense que sur ça, on peut pas s'y attendre. Ok. Après, par contre, niveau but, il marque quand même pas mal, et ça, c'est vraiment un truc qu'il a amélioré cette saison. Cette saison, c'est notre meilleur buteur, d'ailleurs, en championnat. Je, en championnat, c'est sûr, toute compétition confondue. Je me demande si Gordon n'est pas devant. Ok. Mais en championnat, en tout cas, c'était notre meilleur buteur. Ouais, bah ouais, c'est Et c'est- c'est cool. Ça amène du but en plus, donc on prend hein, évidemment. Justement, je voulais qu'on parle un petit peu de la saison dernière chez vous. Pas de la saison en globalité, mais toujours évidemment sur Bruno Guimaraes. Au niveau de la position, où est-ce qu'il joue finalement? Parce que en regardant les stats par position, je vois qu'il a quand même un petit peu. Bah, il a joué littéralement sur tous les postes du milieu, on va dire central et un peu reculé. Où est-ce qu'il joue le plus et où est-ce que tu sens qu'il est meilleur finalement? moi, je le trouve meilleur en tant que 8 parce qu'il a quand même des belles qualités offensives et le faire jouer 6, ça le limite un petit peu dans son jeu. Et aussi, le gros problème, j'en parlais, mais son agressivité, le fait qu'il puisse perdre la position parce qu'il suit la balle, Ouais, quand tu joues 8, c'est pas grave. ouais, Par c'est contre, vrai. Ouais. les matchs où il a joué 6 et il faisait ça, ça fait que tu peux avoir des gros trous. Contre Sunderland, notamment, on prend un but à la dernière minute parce que ce match-là, il n'avait pas commencé 6, mais en fin de match, il est passé 6. Et il était monté sur une action, donc on mange une contre-attaque parce qu'il n'est pas là au bon moment. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que du coup, de notre côté, du côté d'Arsenal, on imagine un milieu de terrain, et ça l'appelle déjà le Guimaraes, avec donc un double pivot, Rice Guimaraes pardon, et Odegaard. Mais toi, tu le verrais plus comme ça, avec Rice en 6, Odegaard à droite, Guimaraes à gauche, sachant que, c'est la question d'après, il Mhm. a un profil quand même assez proche dans certains aspects d'Odegaard. Est-ce que les deux pourraient, selon toi, jouer ensemble, cohabiter, ou est-ce qu'il faudrait plutôt faire un choix entre l'un des deux? Pour moi, la meilleure solution, ce serait que l'arrivée de Guimarães pousse Odegaard plus haut sur le terrain. Donc tu vois plutôt C'est pas... en double pivot comme ça, avec Odegaard Ouais, devant? c'est ça. Ok. Je vois ça, je me dis, sur, le fait qu'il soit hors de position, ça peut être contrebalancé par Rice, Ouais, selon moi, Rice, c'est peut-être le mec qui a la meilleure lecture du jeu absolument. au monde. Et je pense que un double pivot avec Rice pourrait fonctionner parce qu'il va compléter Bruno sur ça. Là où Bruno, des fois, peut être hors de position, Ouais, Rice va le capter tout de suite et va se mettre dans l'espace qu'il a laissé. évidemment. Donc ouais, ça peut être intéressant d'avoir peut-être sur la feuille de match un positionnement comme ça. Et puis après, avec le ballon, on peut imaginer un Guimarães qui fait l'ascenseur, un Rice qui vient derrière un petit peu courir et ça apporte le surnom et ça apporte des passes potentiellement soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc ça peut être intéressant aussi sur le côté offensif. Ok, Ouais. hyper cool, hyper intéressant. Je voulais absolument qu'on en parle, sachant que j'étais tombé sur une petite stat, voilà, c'était ça, qui comparait un petit peu les deux joueurs. Et pour beaucoup, il fallait absolument faire un choix. Moi, je suis pas forcément pour qu'on fasse un choix, en tout cas au niveau de la technique. Donc en comparant encore une fois Guimarães et Odegaard, on peut voir qu'il y a sur les duels, évidemment, il est un petit peu au-dessus. Sur les buts aussi, parce que Odegaard récemment marque beaucoup moins. Et après, sinon, hein, pour les passes vers la surface, les passes progressives, les dribbles, ils sont sensiblement au même niveau. Et par contre, au niveau du physique, et c'est là où je voulais t'emmener aussi, regarde, Odegaard, c'est nombre de sprints, distance, nombre de courses, machin, distance à haute intensité, il l'éteint. Physiquement, Ah ben, voilà, c'était ma question. Physiquement, Guimarães, on sait qu'il est agressif, ok, au niveau des duels, j'ai pas de problème. Mais au niveau du coffre, au niveau de multiplier les sprints, les efforts, comment il se démerde? je me souviens avoir fait un tweet là-dessus au moment où les rumeurs
vers Arsenal commençait à devenir sérieuse. Ouais. Et un truc qui m'inquiète avec Bruno, c'est vraiment son physique. Déjà, la saison dernière, il s'est blessé pas mal de fois. Ouais. Et aussi, Bruno, il aime bien manger et il aime pas faire beaucoup d'efforts à la salle de sport. Il a Et des le bonnes truc, c'est joues, que en tout cas. c'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, avec l'âge, Ouais. ça va le rattraper. C'est-à-dire, quand il avait 25, 26 ans, même là, genre, il a encore 28 ans maintenant, ça le, ça le rattrape pas trop, quoique cette saison, il se blesse quand même pas mal. Mais tu vois, c'est un âge où, vas-y, t'arrives un peu en surpoids à la reprise, tu peux perdre les kilos et quand même te lancer dans ta saison. Ouais. Mais là, à l'âge où il arrive, surtout Ouais. dans une équipe comme Arsenal, et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, là, il a pas de pré-saison à proprement parler. Depuis la Coupe du Monde, il est en vacances. Là, il est venu au camp d'entraînement en Espagne. Il est resté un jour, il est reparti directement. Ouais. Ça dépend si Arsenal, du coup, le fait venir directement pour qu'il commence à s'entraîner direct. Mais si Arsenal fait l'erreur de lui laisser une semaine de vacances en plus pour gérer son transfert, Mm. je le vois bien revenir avec 5 ou 6 kilos en trop. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça me Et, fait peur. Vas-y, dis-moi. et pour moi, c'est vraiment pour ça que je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle pour Arsenal de claquer autant d'argent sur lui. Parce que bah, je sais pas combien d'années il lui reste au haut niveau, étant donné ses soucis physiques et ses soucis en rapport avec son poids, et aussi sa vitesse. Enfin, ça s'est senti, on mange beaucoup de buts en contre-attaque parce que Bruno, putain, mais il est lent, il a constamment une charrette accrochée. Et en vrai, comme il est intelligent, il arrive à compenser ça, mais il y a des moments où, même en étant intelligent, tu peux pas compenser ton manque de vitesse. Justement, c'était une de mes questions à laquelle tu as répondu. C'était en transition, comment ça peut se passer. Donc, on risque de s'arracher peut-être un peu les cheveux à ce niveau-là, quoi. Mm. Putain, ça fait peur. Après, Après, dis-moi. ça se... son manque de vitesse, c'est flagrant que sur certains matchs. Hmm. C'est-à-dire que souvent, quand même, il arrive à pallier, mais ça peut arriver par moments, surtout s'il y a une stratégie qui est faite exprès sur ça, Ouais, où son manque de vitesse devient vraiment flagrant, genre. ok. Est-ce que peut-être tu peux me reparler un peu de ce dont tu me parlais en début de vidéo pour finir sur un peu les points d'amélioration. Tu me disais qu'il peut avoir tendance de temps en temps à choisir des matchs. Euh, Choisir des matchs, c'est un peu fort, Ok, mais en fait, je dirais au niveau des efforts, ça peut lui arriver, certains matchs, de faire moins d'efforts. d'accord. La chance qu'on a à Arsenal, c'est que à Newcastle, pardon, Ouais, c'est qu'ils jouent avec Tonali et Joelinton. Tonali et Joelinton, c'est les mecs avec les plus de coffres en première ligue potentiellement. C'est les mecs qui font le match. Et du coup, ça compense. Dans le sens où quand Bruno fait pas un retour, t'as Tonali et Joelinton qui allaient systématiquement le faire. Ou ok, même Lewis Miley qui, lui, au niveau physique, au niveau des retours, c'est présent. ok. Et le truc, c'est que Rice a beaucoup de coffres, mais je ne sais pas si Rice et Odegaard ont le coffre nécessaire pour combler si jamais Bruno ne fait pas un retour. Ok, ok, je comprends. Rice, oui. Odegaard, peut-être moins. Mais à voir après comment ça va être, comment ce sera articulé en fonction des Oui, matchs et tout, sachant qu'on a un oui, Rice qui a joué tellement de matchs la saison dernière que je l'imagine peut-être pas non plus jouer aussi autant de matchs cette saison. Donc on va voir les combinaisons. On a un milieu de terrain assez fourni avec du Zubimendi qui est là aussi. Tu as Eze qui est là, Merino, Dauman qui peut jouer dans le milieu, Nwaneri si on le vend pas qui peut jouer aussi dans le milieu. Bref, donc il y a quand même pas mal d'options. Lewis Kelly que j'ai pas mentionné, mais voilà, vous le savez, j'en oublie. Mais ouais, c'est sûr que même pour nous, on ne sait pas encore exactement qui va jouer avec qui. oui. Mais oui, j'imagine bien qu'un Guimarães, il aura quand même besoin d'avoir au moins un Rice pour combler un peu, d'où le fameux Guimarães, alors que les deux n'ont pour l'instant pas encore joué une minute ensemble. Je montre quand même rapidement, parce que tu l'as mentionné, mais j'ai pas montré l'historique des blessures. La saison dernière, quand même, 65 jours manqués, 12 matchs pour une blessure au ischio-jambier. Et il y avait également une Et, blessure à la cheville qui a fait rater et ça aussi. s'est senti, oh, Dis-moi. ça s'est senti son absence C'est cette vrai. saison. Et c'est pour ça qu'en vrai, c'est un mal pour un bien qu'il parte parce que l'équipe était vraiment devenue Bruno dépendante. D'accord. Je crois que Ezio, sans Bruno, je crois qu'on gagne. Genre, depuis qu'il est arrivé, les matchs où il est pas là, on en a gagné que 4. Ah ouais, waouh. Oh, putain, ça, Ouais, j'ai c'est pas ça. l'info, mais... Je sais plus si c'est 4 exactement, mais de mémoire, c'est 4. Ouais. Mais en tout cas, depuis que Bruno est au club, on a gagné vraiment très peu de matchs quand il n'était pas là. Ok, je comprends. Ça montre quand même aussi
quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le leadership aussi du joueur. J'imagine, hein, tu vas me dire, mais il a pris le capitana, c'est pas pour rien non plus. Il peut aussi apporter un peu ce côté un peu capitaine dans l'âme. Ouais, c'est ça. Vraiment, son leadership, il n'y a rien à redire là-dessus. Il est très fort pour allier les troupes. Il hésite pas à parler. En plus, c'est un mec, ça contraste un petit peu avec son côté vicieux, mais il est profondément bienveillant. C'est-à-dire un joueur qui fait de la merde, c'est pas un capitaine qui va lui hurler dessus. C'est un Ok. capitaine qui va aller le voir, souvent même pas devant les caméras, Ouais. et va aller s'expliquer, genre, comme un adulte et pas gueuler dessus devant les caméras. Ça, c'est cool en vrai. Puis, euh, C'est vraiment cool. Dis-moi. Et puis, c'est un mec aussi qui n'hésite pas à dire les choses, bon, des fois un peu trop, mais je sais que quand Isaac avait fait de la merde l'année dernière, Bruno et lui ont dû être séparés au centre d'entraînement parce que Bruno voulait lui casser la gueule. Ok, je vois à peu près le personnage. Franchement, c'est trop cool parce que tu nous as donné plein de bonnes infos. Et on va pouvoir mieux appréhender le joueur. Là où effectivement ça m'inquiète, c'est effectivement le manque de prépa et le côté bon vivant brésilien. Hein. Donc ça, on va voir un peu comment ça va. Parce qu'avec Arteta, il aura pas le droit à l'erreur. Hein. Arteta, c'est un dictateur, c'est pas pour rien qu'on l'appelle dicteta. Si t'es pas dans le rang, si tu fais pas le job, si tu fais pas les courses, poto, tu vas aller sur le banc. Donc je pense qu'il a tout ça bien en tête en arrivant. Dis-moi. Arteta peut, Arteta peut lui faire passer un cap dans le sens où O, c'est un manager en fait, c'est un prof de PS. C'est-à-dire que non, c'est un bon coach. Genre, tactiquement, ça va, mais il voulait pas changer les choses. Mais aussi, O, c'est le genre de personne, tu fais de la merde, il va quand même t'applaudir et dire c'est bien. D'accord. Dans le dernier match de Ezio, on a mangé 4-0 par Bristol, 4-1, pardon, par Bristol en préparation. Là, son dernier match avant qu'il démissionne. Hmm. Et l'interview après le match, il dit ouais, le score est sévère, on a fait un très bon match et tout, bravo aux gars. Et je suis là en mode, c'est mangé 4-1 par Bristol City, non? Et je pense que ça a empêché Bruno de passer un cap parce que c'est un mec qui ne va rien dire. C'est-à-dire, Bruno revient avec 5 kilos en trop. O va rien dire, va fermer sa gueule et va l'applaudir parce qu'il a réussi 3 passes à l'entraînement, alors qu'il revient gras comme un cochon. Pour le coup, ça sera pas le cas. On va dire que Arteta, il va peut-être pas publiquement tuer un joueur, mais crois-moi Mm. qu'on va juste voir que tu joues plus pendant 3 mois. On sait, on a compris. Hein. Ça. Donc non, à la limite, ça Et, c'est bien parce que du coup, comme tu dis, ça va pouvoir lui faire un peu sortir aussi de sa zone de confiance, le challenger et aller chercher mm. toujours plus. Et je pense que Arteta peut lui faire passer un cap là-dessus. Enfin, j'espère. De toute façon, s'il passe pas le cap, je pense pas qu'il joue sous Arteta. Non, clairement. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le bon vieux Bruno? En vrai de vrai, j'ai quand même, quand même bien la haine qu'il soit parti comme ça. Et j'avoue que ça m'inquiète parce qu'il n'y a pas beaucoup de milieux capables de le remplacer. Oui. Et même si là, je vais plus insister sur les aspects négatifs, ça reste un joueur exceptionnel. Et si la mayonnaise prend, je pense vraiment qu'Arsenal peut s'en tirer avec peut-être le meilleur milieu d'Europe. Pouah, on va finir sur ces mots. Le trio Rice, Odegaard, Bruno. Et moi, j'ai hâte de voir ce que Odegaard va faire s'il est plus haut sur le terrain. Ouais. Parce que la saison dernière, je n'ai pas tout suivi, mais je me souviens que les peu de fois où j'ai vu Arsenal, Odegaard, Non. ça m'avait pas fait rêver. Ouais, je suis d'accord. Et je me dis peut-être qu'en lui mettant moins de responsabilités défensives, en le mettant plus haut sur le terrain, il va se remettre à briller. Ça serait extraordinaire. Et tu pourrais donc avoir cette création à la fois avec Odegaard et avec Guimaraes et un Rice qui vient combler un peu les petites brèches. C'est cool, c'est vraiment cool. Écoute, mec, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous remontre le compte Twitter Newcastle. Ça sera dans la description et le compte de Tibbs aussi. On n'hésite pas à lui donner un maximum de force. Merci à toi, mon frérot, d'avoir été là. Mais merci à toi de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Salut.